Peut-être que tu pourrais commencer ce moment par prendre une grande inspiration. Ce genre d'inspiration qui peut tout à fait se renouveler, jusqu'à ressentir que notre rythme modifie aussi quelque chose à l'intérieur, qui peut se réaliser tout doucement. Quand on réussit à se focaliser sur une partie de soi, nos poumons, notre ventre et notre cage thoracique, qui peut elle aussi bouger, on en profite souvent pour laisser notre intention se porter ailleurs, vers un espace connu pour nous, qui nous est familier. Un endroit cocon, doux et apaisant, dans lequel on ressent immédiatement que les tensions, les peurs et le stress commencent tout doucement à se calmer. Si tout n'est pas encore comme vous l'imaginez, c'est normal. La séance est justement là pour vous aider à repartir le cœur plus léger. Bien sûr, pour cela, rien de plus naturel que de se focaliser sur la respiration dont je vous parlais juste avant. Vous pourriez profiter de ce moment pour expirer encore, maintenant et aussi après, le trop-plein d'émotions, l'angoisse, la peur, le stress, en fonction de ce qui vous envahit, pour laisser entrer en vous, à chaque respiration, du calme, de la sécurité et de l'apaisement. Vous savez, comme si vous pouviez imaginer devant vous, posées dans un espace cocon, 2 balles de taille et couleurs différentes. Votre regard pourrait se porter sur la première, la bleue, celle qui pourrait correspondre à ce qui vous sera utile pour aller mieux maintenant et dans les instants d'après. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous aider à vous apaiser avec facilité. Votre couleur pourrait représenter l'angoisse et la crise qui s'y rattache. Peut-être qu'en ayant l'image en tête, une partie de vous pourrait être interrogée sur les proportions de chacune d'entre elles. L'autre couleur non définie, que vous avez le droit d'ailleurs de définir vous-même, pourrait vous sembler plus lourde, plus imposante, plus grande, en comparaison à la balle qui est bleue. Mais grâce à votre respiration, vous allez pouvoir agir sur leur taille et ainsi faire varier les émotions à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous focaliser dans un premier temps sur la réduction de la balle de couleur non définie. En réduisant son espace, elle va pouvoir davantage en laisser à l'autre balle, positive et source de détente. Au moment où vous estimerez que la place nécessaire lui est accordée, une autre partie de vous pourra alors s'amuser à faire grandir l'autre pour un maximum de légèreté. Évidemment, je vous propose ici d'imaginer 2 balles, car elles ont le pouvoir de changer de forme assez facilement. Et si votre esprit vous fait voyager vers un autre objet, vous avez parfaitement le droit d'adopter la proposition en fonction de vos goûts et de votre magnifique personnalité. Cela vous aidera, j'en suis sûre, à mieux vous approprier le moment et même à le rendre unique, à la mesure de cet être unique que vous êtes. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait ce constat dans le passé, mais quelque chose me dit qu'une séance, même courte, peut être un bon moyen de se libérer de ce qui va ou pourrait se passer pour un maximum de facilité dans votre vie d'après. Je vous remercie pour cette pause que vous vous offrez tout en douceur et vous souhaite évidemment de passer un meilleur moment avec l'histoire qui vous attend. Je ne sais pas si elle vous rappellera quelque chose. Vous serez la seule personne à le savoir pour vous. Je vous laisse découvrir pour trouver la réponse facilement. J'aimerais donc vous raconter l'histoire de cette personne qui collectionnait chez elle différents vases qu'elle avait eu la chance de trouver. Lors de vide-greniers ou bien quand les personnes faisaient du tri chez elle,
et qu'elle finissait par déposer les anciens biens dans ces associations qui incitaient énormément à la récupération. Elle adorait avoir des vases, de toutes les tailles, de toutes les couleurs chez elle. Cela apportait un peu de gaieté dans son intérieur. Longtemps, par manque de temps, elle avait laissé les murs de chez elle vides et blancs. Elle était tellement accaparée par les problèmes de ses parents qu'elle essayait toujours de passer les voir le soir avant de rentrer chez elle, lorsqu'elle sortait du travail. Jusqu'au jour où elle en avait eu marre de vivre dans un lieu aseptisé. Elle voulait que son intérieur soit le reflet de ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Avant de réaliser ses premiers achats, elle avait eu la bonne idée d'aller visiter cette application bien connue qui donne plein d'idées, de belles suggestions que l'on pouvait enregistrer pour se rappeler que tout était possible et réalisable. Avec un peu d'astuce et parfois quelques ajustements, elle pourrait s'approcher au maximum de ce qu'elle attendait. Au départ, elle avait cette fâcheuse habitude d'enregistrer toujours les mêmes inspirations, sans même s'en rendre compte que la décoration en question était plutôt rigide et même sombre. Elle manquait un peu de vie, elle qui avait plutôt envie de se créer un espace qui inviterait à la sérénité. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était attirée par des espaces qui ne ressemblaient en rien à ce qu'elle voulait vivre. Elle laissa donc cette mission de côté, jusqu'au moment où elle tomba sur un reportage à la télé qui vendait l'adage suivant: bien dans son intérieur, bien à l'intérieur. Elle venait alors de comprendre pourquoi, naturellement, elle faisait ses choix. Une partie d'elle était tellement préoccupée, craignait de perdre ses parents, ces personnes qu'elle aimait de tout son être, qu'elle avait fini par croire et se laisser embarquer par ses émotions négatives. Celle-ci avait pris le dessus jusqu'à entraîner cette personne dans le tourbillon de la vie. Un cercle dans lequel elle avait mis le pied malgré elle, il y a quelques années. En prenant conscience de cette information, elle ne se reconnaissait pas. Une partie d'elle s'était éteinte depuis un moment. Elle qui aimait la vie avait oublié qu'elle lui offrait encore de magnifiques cadeaux. Les moments privilégiés avec ses parents, se réveiller chaque matin, avoir la chance de vivre cette journée, de le faire, d'avoir un toit sur la tête et pouvoir même retrouver ses collègues le jour d'après. Elle voulait arrêter de passer à côté de sa vie à cause des lunettes qu'elle adoptait. Elle décida alors de sortir un de ses pieds de ce cercle négatif pour se diriger doucement vers celui plus positif pour elle. Elle y alla avec beaucoup d'appréhension et de peur, comme si une part d'elle se refusait le bonheur. Elle s'octroya le temps nécessaire pour se réconcilier étape par étape avec le bonheur. Je vous laisse donc imaginer le changement qui s'était initié dans les inspirations d'intérieur qu'elle conservait. Les images étaient plus douces, calmes, pleines de couleurs apaisantes, qui reflétaient bien sa sécurité intérieure. Après cela, elle avait fait le choix de s'acheter des vases, pour se rappeler consciemment ou pas qu'elle n'était plus obligée d'attendre que le vase déborde, d'en arriver là pour s'écouter pour de vrai. Elle trouva un rituel bien à elle pour écouter ses émotions quand elles se présentaient. Et elle s'était aussi entourée d'une amie pour comprendre ce qui se jouait en elle quand elle n'y arrivait pas. La suite, vous la connaissez, la passion pour les vases multicolores. Je ne sais pas si vous avez continué de prêter attention à votre intention et votre respiration pendant le récit qui vient tout juste de se terminer. Je me disais qu'attirer votre attention ailleurs pourrait vous permettre de vous lâcher la grappe et relâcher les tensions associées. Prenez le temps d'accueillir toutes les nouvelles couleurs qui s'offrent à vous. Elles vont pouvoir tapisser votre espace intérieur, en commençant par vos pensées, votre tête, mais aussi votre cœur. Vous avez même le droit d'imaginer une mini-équipe intérieure qui
pourraient ressembler à des parts de vous qui ont chacune leur rôle. La première pourrait s'occuper de la sécurité, une autre de l'amour pour venir le renforcer et ainsi vous permettre de le ressentir pour de vrai. Une autre partie qui vous aime et qui souhaite prendre soin de vous pourrait vous accompagner à libérer toutes les raisons de ce stress, ces angoisses qui naissaient. Et enfin, une dernière pourrait profiter de ce moment pour installer la nouvelle déco, celle qui vous accompagnera sur votre chemin, à continuer d'y croire encore, que l'espoir soit là et qu'il y ait aussi de l'autorisation de l'autre côté, des qualités, des ressources internes mises en avant, et ensuite le tour sera joué. Vous avez le droit au meilleur, alors offrez-le vous, il est là pour vous bercer. Quand tout cela sera en place, maintenant ou juste après, vous pourrez vous appuyer sur ces changements pour ressentir plus de sérénité. Vous aurez également le droit de repenser à ce que je vous racontais au tout début de la séance, avec ces 2 balles. Amusez-vous à le refaire dans votre quotidien. Vous allez voir que ça va changer. Ce mot qui, une fois prononcé, celui de la sérénité, pourrait venir appuyer sur un bouton pour l'activer pour de vrai. Alors maintenant que l'ensemble des idées sont arrivées jusqu'à vous, je vais vous laisser du temps pour revenir à vous tranquillement. Et quand vous le souhaiterez, vous aurez le droit de réunir toutes les parts de vous dans la même équipe, celle de la sérénité. Vous allez pouvoir vous remercier pour ce cadeau que vous vous êtes offert. Rappelez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Je vous souhaite beaucoup de tranquillité. Et surtout, amusez-vous à revenir ici et maintenant, au moment présent. Et quand vous en aurez besoin, si vous aviez fermé les yeux, vous pourrez les rouvrir tranquillement. Profitez de la suite et à bientôt.